Mais là, je vais vous conter une série d'histoires qui se passent en Abitibi pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Abitibi, si vous ne le saviez pas, ça a été colonisé, ça, après la Grande Répression, puis pendant la Grande Répression, dans les années 1900 tranquilles. Figurez-vous, le monde, il mourra de faim en ville, hein? Puis on ne créerait pas, mais du monde qui meurt de faim, ça doit mener bien du train. Parce que ça dérangeait les politiciens puis les gros riches à Westmount, à Montréal. Fait qu'ils ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Puis là, ils les ont pris, puis ils les ont mis sur des trains, puis ils les ont envoyés en Abitibi. Puis ils leur ont donné des petits lopins de terre. Puis là, il fallait qu'ils récoltent ce qui poussait le mieux en Abitibi. Hein? Des mouches, des maringouins, des roches puis des souches. Les temps étaient durs. Fait que c'était du monde qui était tough. Puis, après ça, ben, ils ont eu 7, 8, 10 ans pour s'habituer au coin. Là est arrivée la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Puis ça a eu un gros impact sur tout le monde. Puis tout était à ration, hein? Il n'y avait pas moyen d'avoir grand-chose de rien là, dans ce temps-là. L'affaire qui était le plus dur à trouver en Abitibi, c'était de l'argent. Puis, il y avait aussi ce qu'ils appelaient la conscription. Hein? Ça, ils envoyaient les hommes se battre. Fait que c'était pas bien populaire, la circonscription. Ah, tabarnouche, le monde n'aimait pas ça. Puis, ce qui donnait une chance, par exemple, en Abitibi, c'est que ceux qui avaient des terres, puis qui étaient le seul soutien de leur famille, eux autres, ils n'étaient pas circoncis. Puis les femmes ils étaient contentes quand le mari n'était pas circoncis. C'était toute une chance pour une femme d'avoir un mari qui était que eux. Ils n'aimaient pas ça. Ils aimaient bien ça que le mari n'ait pas été circoncis. Puis, après ça, il y en a une autre gang de monde qui ont aidé à coloniser l'Abitibi. Puis là, je vous compte tout ça juste pour une petite mise en situation, voyez-vous. Il y a les mineurs. Les mineurs, eux autres, sont arrivés plus de l'ouest de l'Ontario et du Québec. Puis eux autres, ils travaillaient dans les mines d'or puis dans les mines de cope. On appelle ça du cuivre à présent, mais dans ce temps-là, ça s'appelait de la cope. Puis ça, c'était bien important pour l'effort de guerre. Fait que les mineurs, eux autres, ils n'étaient pas obligés d'aller se battre. Ils n'étaient pas circoncis, eux autres non plus. Puis, il y en a qui disaient qu'ils étaient bien chanceux, mais ce qui arrivait, il ne faut pas oublier, les compagnies savaient en Moses que si un gars se faisait clairer, il était bon pour le front. Fait qu'ils ne leur donnaient pas toujours la vie facile. Mais c'était de l'ouvrage dur, mais les gars étaient bien payés pour le faire. Fait que c'est de même que ça marchait. Fait que là, le héros, là, le petit bonhomme dans nos histoires, c'est un petit gars qui s'appelait Louis Labelle. Un petit gars d'une dizaine d'années. Vous avez peut-être bien déjà vu un petit gars de même. Cute, beau, là, gentil, obéissant, curieux, généreux, ça n'était quasiment un défaut. Il était toujours à essayer de trouver des façons de faire de l'argent pour ses parents. Le seul problème, c'est que tout ce qui touchait virait à catastrophe. C'était un désastre après l'autre, à un tel point que ses parents, c'étaient les personnes les plus nerveuses de l'Abitibi. Le monde pensait qu'il buvait trop de café, mais il n'y en avait pas de café, toute ta ration. Moi, vous en donner une couple d'exemples de ce qui arrivait. Un bon samedi, ses parents, petit Louis, ils s'appelaient Anastase puis Imelda Labelle. Puis il avait rien qu'u petit Louis, il avait essayé de n'avoir d'autres, mais il avait eu des complications quand il est venu au monde, il n'avait pas pu en avoir d'autres. Puis il y en a bien qui disent que c'est une bonne chose parce qu'il serait mort avant le temps, s'il en avait eu deux comme petit Louis. En tous les cas. Un bon samedi, Anatole Labelle, le frère d'Anastase, le frère jumeau d'Anastase, il vient se promener. Puis lui, c'était un mineur. Puis lui, il était riche, il avait de l'argent, c'était un vieux garçon, puis il était laudé, le bonhomme, comme qu'ils disent à cette heure. Fait qu'il donne un beau 30 sous, bien luisant à petit Louis, puis il dit, tiens, il dit, va au théâtre avec ton chum. Et dans ce temps-là, 30 sous, ça payait 2 entrées au théâtre, 2 liqueurs, 2 gros pop-corn. Hein? Fait que là, il va chercher son meilleur ami, Hubal Gendron, dans le village, puis ils s'en vont aux vues. Puis, vous savez, c'était une vue de cow-boy qui jouait. Ça, les samedis après-midi, hein, pour les jeunes, puis les plus vieux ici, vous vous rappelez, dans ce temps-là, les cow-boys, là, c'était facile. Les bons, il y avait les chapeaux blancs, puis les méchants, il y avait les chapeaux noirs. Hein? Puis là, chargeaient le fusil, puis ils pouvaient tirer toute la semaine sans recharger le fusil. En tout cas, ils ont été voir cette vue-là.
Mais là, au commencement de la vue, il y avait ce qu'ils appelaient des newsreels. Y en a-tu qui connaissent ça, les newsreels? Hein? Ça, c'était avant la télévision. Il y avait des films qui passaient et qui montraient les nouvelles. Fait que ça s'est adonné que ce samedi-là, le newsreel, il montrait des centaines de planeurs qui s'en allaient en Europe à quelque part, dans la guerre, avec des soldats et tout ça. Fait que là, à la fin de la vue, quand ils sont sortis, Louis, il dit à Hubal, il dit, je le sais, qu'est-ce qu'on va faire pour être riche. Parce que à ce temps-là, l'aviation, c'était assez nouveau. Hein? Tous les jeunes rêvaient d'être pilotes. Puis Louis, il avait rêvé, lui, c'était son rêve là, d'être un pilote un jour, puis il voulait se bâtir un avion, mais il n'avait jamais pu se trouver un moteur ou un hélice. Le reste, ça aurait été bien facile. Fait qu'il dit à Hubal, il dit, on va se faire un planeur. C'est un planeur, avec quoi est-ce qu'on va se faire ça? Bien, il dit, c'est pas dur, il dit, chez nous, il dit, on a un vieux baril à sel, puis il dit, on a la vieille porte de grange, là, il dit, il y a des bains du bois là-dessus, il dit, on va se faire ça. Mais avec ça. Mais il dit, comment est-ce qu'on va faire pour le lancer, notre planeur? Louis, il dit, voyons donc, Hubal, il dit, t'es donc négatif. Il dit, on va le lancer avec un slingshot, pareil comme on fait avec nos petits avions en papier. Oh, je sais pas, dit Louis. Il dit, tabarnouche, on va se casser le cou, ben nos parents vont nous tuer. Il dit, je fais juste de me faire enlever le plâtre là, pour notre aventure de saut en parachute, là, puis il dit, j'ai encore mal aux fesses de quand on a mis le feu l'autre jour. Il dit, je ne sais pas. Ah oui, non, qu'est-ce qui peut aller mal? Il dit, regarde, il y en avait des centaines de planeurs, puis il n'y en a pas un qui s'est écrasé. Fait qu'Hubal, il dit, OK, mais il dit, comment est-ce qu'on va le faire, notre slingshot? Bien, Louis, il dit, on va aller chez M. Trudel. Ça, il y avait ce qu'on appelait une scrapyard. OK? Puis dans ce temps-là, les chars, les pneus, il y avait tous des tubes en dedans, on appelait ça des tripes. Hein? Puis là, quand ça faisait 7, 8, 10 fois qu'il était patché, bien là, il les jetait, puis il en mettait de nouvelles. Fait que d'un Granville, bien, il faisait beaucoup de recyclage pendant la guerre, mais d'une petite place, des fois, il en faisait moins. Fait que là, ils ont été voir M. Trudel, puis ils ont demandé pour ses vieilles tripes de char, puis il leur a donné ça. Il en avait tout un paquet. Fait que là, ils s'en vont chez la belle, puis les jeunes, ils font leurs avions, les ailes avec des belles grosses planches de pin larges de même, ça avait comme 14 pieds de large. Puis le baril, il avait coupé un trou dedans, là, puis là, il avait mis 2 chaudières dessus, puis les jeunes étaient assis là. Puis la queue, c'était tout fait en pain, là. C'était vraiment quelque chose de beau. Puis là, il avait fait le slingshot, puis il l'avait attaché après 2 gros boulots qu'il y avait dans la cour. Puis il y avait juste en avant des 2 boulots, il y avait une petite côte là, qui descendait d'une 15aine de pieds par-dessus le chemin du rang 5. Fait que là, tout était prêt. Mais là, Hubal, il dit à Louis, il dit, ouais, mais il dit, comment est-ce qu'on va faire pour le lancer, notre planeur? Ah, Hubal, Hub, il dit, t'es tellement... Je ne sais pas pourquoi je me tiens avec toi. Il dit, c'est bien facile. Il dit, quand papa va venir dîner, on va attacher un câble après le tracteur, puis on va attacher l'autre bout après le slingshot. Puis là, quand il va s'en retourner travailler après le lunch, bien là, il va étirer le câble, mais que le slingshot, mais que ça y assez étiré, on va couper la corde, puis on va décoller. Ah, mais t'as pas peur qu'on se casse le cou? Ben non, il n'y a pas de danger, voyons donc. Ça fait qu'OK, tout est prêt. Mais là, Hubal a pogné la frousse. Il dit non, il dit, il va arriver quelque chose, on va se faire tuer. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit non. Il dit, on devrait l'essayer avec personne dedans, juste pour voir. Ben oui, mais avec personne dedans, ça n'a pas d'allure, ça ne volera pas comme faut. Louis, il dit, garde, il dit, la truie, elle a eu 2 petits. Puis ils pèsent à peu près la même chose que nous autres. On va y mettre dans l'avion. Puis ils vont l'essayer, eux autres. Ah, ça, c'est une bonne idée. Puis là, bien, sais-tu que l'avion, elle va tout bien. Parce que c'est un baril, puis le bois, c'était brun, noir, pas mal. Ça va être dur à voir dans le ciel. Fait qu'on va à peinturer blanche. Ils vont chercher un vieux galon de peinture, puis il n'y avait pas assez de peinture pour toute la peinture, puis ils ont fait une belle grosse croix blanche de chaque côté. Ils ne se doutaient pas, eux autres, que ça ressemblait pas mal à la croix qu'il y avait ces avions des Allemands. Hein? Fait que là, tout est prêt. Puis là, il attache un gros câble d'1 pouce après le slingshot, il attache ça après le tracteur, puis il y avait une petite talle de framboisier qui est cachée, comme ça, Anastase, il ne verrait pas qu'est-ce qui se passait, tu sais.
Fait que là, il arrive, lui, puis il embarque son tracteur, puis il décolle. Puis, il y en a-tu ici qui sont agriculteurs, qui ont déjà été agriculteurs, qui ont de la machinerie? Tu sais, on parle de l'entretien, c'est bien important. Hein? Bien, puis on ne le fait pas toujours comme on est supposé. Hein? On le fait toujours religieusement comme on est supposé? Pas tout le temps. Pas tout. Bon. Bien, lui, voyez-vous, il avait un petit problème avec son tracteur. Une petite affaire bien insignifiante. Des fois, la pédale à gaz, elle collait. Une petite affaire de rien. Tu lui donnais une petite claque ou deux, puis elle décollait, tu sais. Fait que là, il décolle avec son tracteur, puis c'est une petite affaire, je pense, un vieux Ford d'à peu près un 16 forces, quelque chose. Puis il commence à avancer, puis là, à mesure qu'il avançait, il trouvait qu'il manquait de force, il manquait de force. Fait que là, il se vire de bord pour regarder, ouais, qu'est-ce qui se passait. Puis là, juste à ce moment-là, si Louis dit, hey, ben, OK, coupe le câble. Fait qu'il a coupé le câble. Et puis là, tu as vu le planeur, ça a décollé. Pareil comme des vues. Hé, gars, ça allait, Hube! Puis là, le planeur s'en va. Puis là, juste comme il décollait, la vieille Madame Bergeron, elle passait dans le chemin avec son buggy, avec ses chevaux, puis s'en allait au village. Puis là, elle voit passer un avion noir avec une croix blanche au-dessus d'elle. Puis elle, tout, avait vu les newsreels, hein, puis le bruit que les avions allemands faisaient quand ça bombardait Londres. Je ne sais pas comment deux petits cochons pouvaient faire un bruit qui ressemblait à un avion allemand. Mais en tout cas, la bonne femme a pogné l'épouvante. Elle s'en va au village à toute vitesse. Puis là, elle dit à tout le monde, « Vite, les Allemands nous bombardent! Je me suis fait bombarder par les Allemands. » Bien là, le monde, ils ont dit la bonne femme, comme, tu sais, ou bien un petit peu trop de... Ils ne l'ont pas cru, mais elle était convaincue, mordicus, qu'elle s'était fait attaquer par les Allemands. En tout cas, là, notre vol il a continué, puis l'avion s'est écrasé dans le champ, bien, a atterri dans le champ, un peu plus rudement que prévu, mais les petits cochons s'en sont sortis assez bien. Les propriétaires n'ont jamais su pourquoi ils ont resté bien nerveux toute leur vie, par exemple, là. Puis ils ont toujours été un peu rachitiques, ils ne mangeaient pas bien, bien. Fait que ça, bien, on penserait que ce serait tout bien la fin de notre histoire, hein? Pas tout à fait. Fait que vous vous rappelez, je vous avais parlé du tracteur, hein? Bien, voilà qu'Anastas, il se vire de bord pour regarder, ouais, qu'est-ce qui se passait avec le tracteur. Vous savez, la loi Newton, là, à chaque action, il y a une réaction opposée. Bien, quand l'avion a décollé par là, le tracteur, il a décollé par là. Anastas, il est tombé en bas du tracteur, mais pas tout à fait jusqu'à terre. Ses bricoles l'ont accroché dans le hitch. Puis c'est juste à ce moment-là que la pédale a collé sur le gaz. Fait que là, lui, il se faisait traîner par le tracteur. Puis il n'était pas capable de rejoindre la pédale pour lui donner des petits coups pour qu'elle décolle. Mais là, en tout cas, il voyait qu'il s'en allait vers la clôture. Il dit au moins, mais qu'il fasse la clôture, il va arrêter. Pas tout à fait. Il a écrasé la clôture, puis là, ça a traîné ce pauvre Anastas par-dessus le fil barbelé, là. Ça y a plumé une bonne partie de son linge. Puis là, il venait pas à bout de se dégager encore. Fait que là, finalement, il a vu que le tracteur s'enlignait drette pour un gros chicot. Il dit, savez-vous ce que c'est, un chicot? Savez-vous c'est quoi, un chicot? Il y en a-tu qui ne savent pas? Tu sais pas c'est quoi, un chicot? C'est un arbre mort, debout, un arbre sec, là. Fait qu'il va arrêter, mais qu'il fait, c'est le chicot. Mais le chicot n'était pas vraiment chicot, il était pourri. Fait qu'il a tombé. Dans le chicot, il y avait un gros nid de guêpes. Le tracteur a continué, puis les guêpes ont fait ce qu'il y avait à faire parce qu'ils n'étaient pas contents, eux autres. Mais là, le tracteur a fait un petit bout, puis là, bien, finalement, il s'est calé dans le swamp chez Filiatro. Puis là, il a arrêté. Fait que là, Anastas, il est venu à bout de sortir de là, puis il s'en retournait chez eux. Puis là, son aventure aurait dû être finie là, mais pas tout à fait, voyez-vous. Parce que son voisin, lui, il a entendu tous les cris et les beuglements. Fait qu'il sort dehors pour voir ce que c'était. Puis là, il aperçoit une bébite, à moitié tout nue, qui émettait des beuglements épouvantables, couverte de boîtes, puis qui s'en allait dans le bord du bois. Il a pogné son 12, puis il a dit... Il savait qu'il était trop loin pour faire du gros dommage, là, mais il dit, en tout cas, moi, dit donner une leçon, c'est un Moses de bébite-là, hein? Fait qu'il envoie les deux canons dans le derrière. Puis là, bien, pendant tout ça, c'était arrivé, les deux jeunes, eux autres, ils étaient retournés dans la maison chez la belle, puis là, la mère, elle a demandé, puis les petits gars, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, ben, on avait eu une idée pour faire de l'argent, mais on pense pas que ça va marcher. Ah, ben, c'est une bonne affaire, elle était bien contente. Elle dit, au moins, personne ne s'est fait faire mal, tu sais.
Pourriez-vous une coupe de biscuits puis un verre de lait? Oh oui, maman, merci, merci, maman. Puis là, petit Louis, il dit, maman, as-tu vu papa? Elle dit non. Elle dit, tout à l'heure, je l'ai vu passer. Il s'en allait vers chez Filiatro. Il a dû aller jaser avec le bonhomme Filiatro. Elle dit, mais j'haïs ça quand il flanne de même. Elle dit, j'ai vu qu'il y a un gros trou dans la clôture. Là. Puis elle dit, là, l'hiver s'en vient. Puis à la première apercevance qu'on va avoir, ben l'hiver va être arrivé, puis la clôture ne sera pas réparée. Faut que je lui parle qu'il arrête de perdre son temps comme ça. Là, Anastas, il arrive pas longtemps après, hein, puis, je sais pas, il parlait pas gros. Il tremblait pas mal, il parlait pas gros, puis il n'a jamais voulu lui conter ce qui y était arrivé. Il faut dire que pour à peu près 3-4 jours, là, il ne s'assoyait pas pantoute. Hein. Fait que ça a été la fin de l'aventure de Petit Louis, pilote de guerre.